La question du jour, les biens publics ou pourquoi on voudrait bander les yeux de tous les noctambules qui refusent de payer l'éclairage public. Cet épisode est le deuxième de la partie qui concerne les défaillances de marché et qu'on avait entamé la dernière fois avec les externalités. On va étudier une deuxième défaillance de marché, une deuxième situation où le marché ne marche pas. Ne marche pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on va pas trouver de boutique pour acheter les biens contre de l'argent? Non, ce que je veux dire par le marché ne marche pas, Non. c'est que le marché concurrentiel ne va pas amener à une allocation efficace des ressources. Une allocation quoi? Une allocation efficace des ressources. L'économie est la discipline qui étudie comment on produit et comment on se répartit les richesses. Une allocation efficace des ressources, ça veut dire une situation où la production et la répartition des richesses conduit à un optimum de Pareto. Une situation où le surplus social est maximal, où on ne peut pas améliorer la situation d'un agent sans détériorer celle d'au moins un autre agent. Vous vous souvenez? Moi, je me souviens que la concurrence pure et parfaite, ça amène à cette situation. Alors que la concurrence imparfaite, ça diminue un peu le surplus. Du coup, c'est mieux d'être en concurrence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une autorité de la concurrence. Oui, c'est l'idée. Mais il y a aussi des défaillances de marché, c'est-à-dire des situations où même la concurrence ne va pas amener à un optimum. C'est notamment le cas pour les biens qui génèrent des externalités de production ou de consommation. Ils vont être surconsommés ou sous-consommés, surproduits ou sous-produits. Deuxième défaillance de marché à étudier, les biens publics. Les amoureux qui se bécotent sur les biens publics, bien publics, bien publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. La plupart des biens qu'on consomme, les Scooby-Doo, les Roudoudou, les montgolfières pliants, le goulash, sont des biens privés. Un bien privé présente deux caractéristiques, il est rival et exclusif. Rival, si je le consomme, vous pouvez pas le consommer en même temps, car en le consommant, je le détruis. Gérard, qu'est-ce que t'as consommé? Quand je mange un roudoudou, vous ne pouvez pas manger ce même roudoudou, puisque je l'ai déjà mangé, il n'existe plus. Le bien est dit rival, soit c'est une personne qui le consomme, soit c'est une autre, mais pas les deux à la fois. D'ailleurs, le mot consommer vient du latin consumere, qui veut dire détruire. Les routoudous et le goulash, d'accord, c'est rival. Mais ma montgolfière pliante, pas du tout. Elle se détruit pas. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, vous pouvez même la prêter à un ami. Oui, mais quand je la prête à un ami, je ne peux pas l'utiliser en même temps. C'est soit lui, soit moi qui monte dans la montgolfière. Vous voulez dire que je devrais développer une montgolfière de place? Ça ne changerait rien à la qualification de votre montgolfière. Elle resterait rivale. Soit Gino et Cassandra monteraient dedans, soit Einstein et vous. Quand vous l'utilisez, ça empêche quelqu'un d'autre de l'utiliser en même temps. Mais puisqu'on peut l'utiliser l'un après l'autre. L'un après l'autre, mais pas en même temps. Votre montgolfière reste rivale à chaque instant. Normal, ça n'existe pas qu'on puisse tout utiliser tous en même temps. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Pour la plupart des biens, il y a rivalité, mais certains biens très particuliers ne sont justement pas rivaux. Quand j'écoute de la musique, je la détruis pas, vous pouvez l'écouter en même temps, il n'y a aucune limite à sa consommation. Ouais, enfin, je sais pas combien vous avez d'enceintes et combien vous avez d'amis, mais vous pouvez pas indéfiniment rajouter des gens dans votre salon pour écouter la même musique. Une musique ne se détruit pas quand on l'écoute. Quand vous écoutez un son en streaming, des milliers de personnes peuvent être en train de l'écouter en même temps que vous. Autre exemple, l'éclairage public. Quand Marcel promène son chien à la nuit tombée, il profite de la lumière des lampadaires de la ville. Ce qui n'empêche pas Ginette, qui promène au même moment son lama d'appartement, d'en profiter aussi. Ils sont autant éclairés l'un que l'autre. Et vous pouvez ajouter autant de citadins et d'animaux de compagnie que vous voulez, ils seront tous éclairés. Vous comprenez le principe du bien non rival? Gino, vous pouvez imaginer un exemple? La tour Eiffel. Ah, je me lasse jamais de la regarder. Et ça n'empêche personne de la regarder à côté de moi. Très bien. La deuxième propriété d'un bien privé est qu'il est exclusif. L'exclusion signifie que ceux qui ne payent pas le bien n'y ont pas accès. Si vous refusez de payer un roudoudou, un Scooby-Doo ou un parfum, vous n'en aurez pas. Sauf avec une bonne technique pour passer les portiques anti-vol. Mais moi, je trouve ça révoltant de vivre dans une société où tout devient marchand, où tout se paye. Pas la tour Eiffel. Je la regarde sans me lasser et sans payer quand ça scintille.
Mamma mia, comme c'est bello. Et tu sais combien ça coûte de faire scintiller la Tour Eiffel? C'est pas gratuit, hein. C'est le contribuable qui paye. Et pendant ce temps, il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas de vaccin. Faut réfléchir un petit peu, hein. Gino a raison malgré tout. Il y a des gens qui aiment regarder la Tour Eiffel scintiller, comme Gino, et d'autres qui trouvent que ça ne vaut pas le coup. Comme moi. On n'a qu'à organiser un système de paiement en ligne. S'il y a des gens comme Gino qui veulent que la Tour Eiffel scintille, libre à eux, ils payent une certaine somme sur une appli et la Tour Eiffel scintille une minute pour eux par exemple. Moi, j'ai pas à payer pour ça. Le problème, c'est que le bien est non exclusif. Si Gino paye 1 minute de scintillement pour éblouir sa petite amie, vous, Cassandra, et puis tous les amoureux et les amoureuses des autres Parisiens vont pouvoir regarder en même temps sans payer. Je détournerai les yeux. Vous comprenez bien que ça pose problème. C'est comme si on laissait les flacons de parfum à disposition de tous et qu'on mettait une petite boîte avec une inscription « Payez si vous aimez le parfum ». Plein de gens seraient tentés de prendre un flacon sans payer. Bah pourquoi vous dites que c'est une autre défaillance de marché que l'externalité de la dernière fois? Si Gino paye pour 1 minute de scintillement, tout le monde se tape le scintillement. Ceux qui aiment bien, c'est l'externalité positive. Ceux qui aiment pas, c'est l'externalité négative. Voilà. C'est vrai, il y a une zone de tuilage entre les notions. Les biens dits non exclusifs sont ceux qui sont consommables par tous, même ceux qui n'ont pas payé. Ils génèrent donc des externalités positives. Les agents ont tous la tentation de se comporter en passagers clandestins, faire croire qu'on n'aime pas l'éclairage scintillant de la Tour Eiffel pour ne pas payer, mais le regarder quand même avec plaisir. Vous me soupçonnez d'être malhonnête? Rappelez-vous, l'économiste est amoral. Il ne pense pas que les gens sont honnêtes ou malhonnêtes, gentils ou méchants. Il réfléchit simplement en termes d'intérêt, d'incitation. Il pense que tout le monde est méchant et égoïste, quoi. Oui. En tout cas, il pense qu'il faudrait que la poursuite des intérêts individuels débouche sur une situation collective optimale ou souhaitable et qu'il n'est pas possible de compter sur l'altruisme des hommes pour y arriver. Autre exemple de bien non exclusif, les poissons d'une rivière. La rivière appartient à tout le monde, c'est gratuit. Vous pouvez pêcher dedans sans payer. Mais je croyais que c'était interdit. C'est pas du braconnage? C'est vrai, il y a des interdictions de pêcher ou de chasser, mais c'est un échec pour l'économiste libéral. Il préférerait un système de marché qui fonctionne bien plutôt qu'une interdiction pure. S'il y avait un système de prix qui fluctuait pour ajuster une offre et une demande, on arriverait à une allocation efficace des ressources. Là, on a une rivière en libre accès et impossibilité de faire payer celui qui veut y pêcher. Les pêcheurs vont surexploiter la ressource puisqu'ils ne la payent pas. Vas-y, c'est gratuit! Les biens ou services qui sont à la fois non rivaux et non exclusifs sont appelés des biens collectifs purs. Le phare, le feu d'artifice, les pompiers, l'éclairage public, la télévision non cryptée, le nettoyage des rues sont des exemples de biens collectifs purs. Les consommateurs risquent de chercher à les utiliser sans payer. On parle de comportement de passagers clandestins. Je vois pas de quoi tu parles. Par exemple, si Marcel veut sortir son chien à la nuit tombée, il va attendre que Ginette sorte son lama d'appartement avec une lampe de poche, comme ça il marchera derrière elle avec le chien. Mais Ginette va faire de même. Elle va attendre que Marcel sorte le chien avec sa lampe de poche pour se coller derrière lui avec le lama et sans payer de lumière. Le premier qui va sortir avec une lampe va se retrouver avec tout le quartier à ses trousses, tous ceux qui veulent faire des trajets nocturnes. Vous comprenez bien que la collectivité se porterait mieux si on allumait un lampadaire public. C'est pour ça que c'est l'État qui doit prendre en charge le financement de ces biens ou services en imposant les contribuables sans leur demander leur avis. Et c'est bien normal. Merci Cassandra, vous êtes finalement d'accord pour payer le scintillement de la Tour Eiffel. Ah non, pas la Tour Eiffel. L'éclairage, le ramassage des poubelles et les pompiers, ok. Mais la Tour Eiffel, c'est abusé. Et c'est ça qui pose problème. Si on ne peut pas se coordonner par les prix, c'est l'État qui doit imposer le niveau de consommation de ces biens. Et il y a des mécontents comme vous. T'inquiète pas, tu n'auras pas à payer pour la Tour Eiffel. Chacun ne va pas payer à hauteur de ce qu'il en retire comme satisfaction. Pour résumer, si un bien est non rival et non exclusif, c'est un bien collectif pur. Le coût marginal d'utilisation de ce bien est nul. Ça veut dire qu'on peut toujours faire consommer le bien par une personne supplémentaire, ça ne coûte rien de plus. Et on ne peut pas exclure les consommateurs par un système de prix. On a une défaillance de marché. Si on laisse faire, ces biens seront sous-produits. Mais là, vous parlez de biens qui sont à la fois non rivaux et non exclusifs. Est-ce qu'il y a des biens qui sont juste non rivaux ? Ou juste non exclusifs? Oui, les poissons de la rivière dont on parlait tout à l'heure sont non exclusifs. Ouais. La rivière est accessible à tous, tout le monde peut les pêcher. Mais ils sont quand même rivaux. Ouais.
Si je mange un poisson, vous pouvez pas le manger. Non. On appelle ça des biens communs. Le bien commun est rival, mais non exclusif. Et les biens communs, c'est aussi une défaillance de marché. Oui, ils vont être surconsommés, surexploités. Tant que la ressource existe, on pêche sans se préoccuper du fait que ça la détruit, car elle est non exclusive, on n'a pas à payer pour y accéder. Ce coût ne rentre pas dans les décisions des agents qui pêchent. Le dilemme du prisonnier peut aussi montrer ça. Soit deux pêcheurs, Riri et Fifi. Mais où est Loulou? Ils peuvent exploiter la rivière au maximum en pêchant jour et nuit, ou restreindre la pêche au dimanche après-midi pour laisser aux poissons quelques jours de belle vie et le temps de se reproduire. Ouais. La stratégie dominante de chacun est de pêcher en permanence. Ils vont surexploiter la ressource. Si vous n'arrivez pas à voir que pêcher en permanence est une stratégie dominante, retournez voir l'épisode qui explique la théorie des jeux et le dilemme du prisonnier. Et on peut avoir un bien non rival mais exclusif. Oui, bien sûr, on appelle ça un bien de club. Par exemple, la Joconde, elle est non rivale. Quand je la regarde, ça ne vous empêche pas de la regarder. Mais elle est exclusive, je peux mettre 4 murs autour et n'autoriser l'accès qu'aux personnes qui ont payé un ticket d'entrée. Et l'autoroute, c'est pareil que la Joconde? Oui, le fait que je roule dessus ne vous empêche pas de rouler dessus. Mais vous devez payer pour y accéder, il y a un péage. Ce que vous devez retenir. Les biens publics constituent une deuxième défaillance de marché. Contrairement aux biens privés qui sont rivaux et exclusifs, les biens publics purs ne sont ni rivaux ni exclusifs. La consommation de ces biens ne les détruit pas, leur coût marginal est nul, on peut ajouter autant de consommateurs qu'on le souhaite sans que ça ne coûte quoi que ce soit. La non-exclusion signifie qu'il n'est pas possible d'empêcher leur consommation par celui qui a refusé de payer. Ces deux caractéristiques induisent un comportement de passager clandestin de la part des agents. Chacun va attendre que d'autres se chargent de payer le bien. Laisser faire le marché conduirait à une sous-production de ces biens. Les biens collectifs purs sont à la fois non rivaux et non exclusifs, mais il existe aussi des biens de club, qui sont non rivaux mais exclusifs, et des biens communs, qui sont rivaux mais non exclusifs.